Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler liquidité, un point crucial dans la stratégie ICT SMC, et que ce soit les débutants ou même les personnes plus avancées dans la stratégie ICT, il faut savoir que c'est la base de notre stratégie, ok, de notre trading. On a l'avantage de comprendre comment évolue le marché et surtout comprendre que la smart money doit jumeler ses ordres pour pouvoir rentrer sur le marché. D'accord? Si la smart money prend position, il faut bien une contrepartie en face. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc si la smart money souhaite acheter sur le marché, qu'est-ce qu'elle doit prendre en amont? Tout simplement une sell side liquidity, d'accord? On ira prendre les sell stop. La smart money va donc jumeler ses ordres acheteurs avec ses sell stop. Et ensuite, on ira donc fortement à la hausse. Et je vous assure que comprendre la liquidité et comprendre ce mécanisme du marché, c'est vraiment la chose la plus importante. Bien avant son exécution sur les PDRA, sur le concept des kill zones, etc. Si vous comprenez la liquidité et donc cette logique de marché, pour moi, vous avez fait le gros du travail de suivre dans le mouvement de cette liquidité, tout simplement via une exécution sur des PDRA et via toutes les choses présentées sur cette chaîne. Donc l'objectif pour réussir avec les concepts ICT est de faire un avec l'algorithme. Donc l'IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, l'algorithme qui selon ICT fait bouger le marché. Donc cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement créer une juste valeur sur le marché, un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Pour ça, il ira prendre donc des liquidités, il ira combler des inefficiences et il fera des retracements en premium ou en discount pour donner une parité entre acheteurs et vendeurs. Donc, vous comprenez que via cet algorithme, l'algorithme en lui-même est basé sur le concept de liquidité. Si l'algo va prendre de la sell-side liquidity ou buy-side liquidity, c'est pour une raison, d'accord? Jumeler les ordres avec la smart money. La smart money se place tout simplement derrière les grosses liquidités et surtout sur les grosses time frames. Donc tu dois toujours considérer la liquidité dans tes trades. Même si tu trades sur une petite time frame, tu dois toujours chercher, si par exemple on va à la hausse, tu dois toujours chercher avant d'acheter une prise de liquidité quelque part, peu importe la time frame. Donc, par exemple ici je prends l'ancien lot, ça montre que les acheteurs contrôlent le marché et qui veulent pousser plus haut. D'accord? Donc ça vraiment peu importe la time frame, même du 1 minute, si vous souhaitez prendre position à l'achat, vous devez chercher toujours ces turtle soup. Et vous allez me dire, là c'est bien beau Hugo, mais comment vraiment identifier qu'on a une prise de liquidité? Comment identifier que j'ai bien ça sous les yeux et au final que ce n'est pas un piège ou quoi que ce soit d'autre? La meilleure réponse à ça, et encore une fois c'est quelque chose de simple, mais que vous devez comprendre et maîtriser, c'est tout simplement le displacement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le displacement, c'est tout simplement des bougies très agressives, des bougies qui laissent des fair value gap. Donc des bougies qui laissent des fair value gap, on appelle ça des bougies de displacement, des bougies qui sont agressives, qui sont fortes, qui montrent vraiment qu'il se passe quelque chose sur le marché. Et vous allez voir comprendre ce simple concept de displacement, ça va vous aider pour tout. Votre prise de position, votre biais daily, vos confirmations, etc. Par exemple, pour un biais daily. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On est sur une tendance baissière et à chaque fois, on break tout simplement les plus bas. On fait ce qu'on appelle un BOS, break of structure, donc une cassure de structure dans une continuation. Et à chaque fois, vous voyez, on break avec du displacement. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le marché a la volonté de pousser bien plus bas. D'accord? Si le marché serait hésitant, qu'est-ce qu'il ferait? Ou même si ce serait une prise de liquidité, on ferait une mèche à l'extérieur et on clôturerait à l'intérieur. D'accord? Où on n'aurait quasiment pas de corps. Là, le simple fait, et je vous assure, c'est un concept tout simple, mais qu'il faut intégrer dans son trading, et vous allez voir, c'est tout simple. Qu'est-ce que me dit cette bougie? On break la structure, on laisse un fair value gap, bougie de displacement, vraiment très forte. Il n'y a qu'une chose à se dire, c'est que le marché veut pousser plus bas. D'accord? Et même chose par la suite, ici on a un break de structure avec énormément de displacement. Vous avez une seule chose à dire, et surtout sur du daily, on a la confirmation par la time frame que le marché veut que pousser. D'accord? Là, on n'est pas sur du 1 minute. Cette bougie sur du 1 minute, ça se tombe, on peut facilement se renverser. Là, sur du daily, ça dit énormément de choses. Et qu'est-ce que fait le marché à chaque fois? Liquidité interne, fair value gap, liquidité externe, ok? Ensuite, on vient repricer ici liquidité interne. Et où est-ce que l'algorithme reprice? Tout simplement premium discount. On va aller repricer
tout simplement ici en zone premium. Via le fair value gap, on invite de la nouvelle liquidité à ce niveau. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il a tout simplement fait son job. On n'a rien laissé derrière. On a une bougie de displacement qui nous montre que on veut pousser à la baisse et surtout que la smart money veut pousser à la baisse puisque c'est elle qui crée les mouvements sur le marché. Si vous avez des fortes bougies, ce n'est pas parce qu'on a tous placé 10 lots sur le marché, d'accord? Ici, ça montre vraiment quelque chose. Donc, liquidité interne et là, on vise la liquidité externe. Donc, rien qu'avec le daily et ce concept de displacement sur une tendance, bien sûr, et je pense que vous le savez, mais si le daily est en consolidation, on ne trade pas. D'accord? C'est pour ça que cette année, le marché du Forex est encore un peu compliqué à trader car sur EU ou GU, on est quand même fortement en consolidation par rapport à l'an dernier. Mais voilà, par exemple les indices, vous pouvez aller voir, on est sur une très forte tendance. Et qu'est-ce que fait le marché à chaque fois? Bougie de displacement, liquidité interne, liquidité externe. Bougie de displacement, interne, externe. Le marché ne fait que pousser à la hausse. Ne cherchez jamais à vendre ici, même si vous avez des prises de liquidité, même si vous avez vos PDR, etc. Non, ce que vient faire à chaque fois l'algorithme, bien sûr c'est pas à 100% du temps, mais 9 fois sur 10, on viendra tout simplement faire un retracement. En plus, regardez ce qu'on a en face à cet endroit. On a ici un fair value gap qui est respecté au millimètre sur du daily. Donc maintenant qu'on a le biais daily en tête, d'accord, qui montre que le marché veut toujours pousser à la baisse, on va aller sur du H1 pour trouver nos prises de liquidité et se placer aussi ici au meilleur moment et avec la smart money. Et pour ça, on va garder nos niveaux sur du daily et vous allez comprendre que, au final, toutes les time frames sont synchronisées. Vous devez toujours garder vos niveaux daily ou même weekly si vous êtes plus large ou pour les scalpers, c'est un petit peu plus bas. Donc, vous devez toujours garder ces niveaux sur vos time frames inférieurs car ça vous servira énormément d'aide. Qu'est-ce que je peux voir sur mon 1 heure? C'est ici au même niveau, j'ai quoi? J'ai un autre fair value gap, un autre CB. Regardez ici la résistance que j'ai. Mais nous, ce qu'on recherche et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est tout simplement de liquidité. Donc, si on veut être vendeur sur le marché, il doit y avoir une grosse prise de buy-side liquidity qui doit être faite, d'accord? On veut jumeler nos ordres tout simplement avec les retail, entre guillemets, et se placer avec la smart money. Les prises de liquidité doivent être faites où? En premium si on est vendeur. Pourquoi ici, on a continué à la hausse? Si ici, je remets mes niveaux, pourquoi la prise de liquidité n'a pas tenu ici, là, sur du 1 heure? Tout simplement car on va déjà pricer en premium. On fait nos bases. Le daily est beaucoup plus important, donc on va sur le premium. Et à partir de ce moment-là, uniquement à partir de ce moment-là, on peut rechercher des bonnes prises de liquidité. Et quelle est la meilleure façon de repérer et de savoir qu'on est sur une bonne prise de liquidité? C'est tout simplement le time. Le temps. Regardez ici à quel moment a été faite la prise de liquidité là. Elle a été faite à 5 heures du matin. Est-ce que 5 heures du matin on est en kill zone? Absolument pas. Les kill zones ça n'existe pas pour rien. On sait que c'est là où il y a le plus d'injection de liquidité, où la smart money est présente et où on aura le plus de réactions à des niveaux. Que ce soit à vos PDRA, c'est pour ça qu'on exécute uniquement en kill zone pour les scalpers et des traders, mais aussi bien sûr, via vos autres niveaux. Donc là, il était 3 heures, 4 heures du matin. Est-ce que c'est une prise de liquidité solide? Absolument pas. Premièrement, puisqu'on n'est pas en premium sur le daily. Première chose très importante. Et deux, puisque le temps n'est pas accordé avec nous. On cherche à avoir des prises de liquidité en kill zone, puisque c'est là où la smart money est présente. Donc là, vous ajoutez toutes vos probabilités de votre côté. Donc là, maintenant qu'on a notre biais daily en tête et qu'on est bearish, d'accord, c'est la chose la plus importante car vous aurez toujours sur les low time frame des PDRA de chaque côté, mais on garde son biais daily en tête. Maintenant, on va chercher nos prises de position en contrepartie, d'accord, donc via buy side liquidity pour aller à la baisse. Je vois activement deux zones précises sur le marché où on peut aller chercher cette buy side liquidity. Premièrement, on a ce high ici, d'accord? Si on le dépasse, on est en premium, donc c'est bon. Et on a possiblement aussi ici des high à target à un endroit beaucoup plus élevé, ok? Là, on serait dans des niveaux très profonds de Fibonacci, quasiment au 0,79. On est super loin. Comment savoir si on va prendre uniquement celle-ci ou celle-ci? Car ce sera toujours de la liquidité qui sera prise.
Donc si on pousse plus loin, on ne s'arrêtera pas là, d'accord? On ira chercher ces highs ici. Tout simplement, ce sera fait en fonction des PDRA et en fonction de ce que vous avez sous les yeux. C'est aussi l'expérience qui fera ça. Mais regardez si je remets notre niveau daily ici, là. On avait juste un job à faire ici en premium, c'était revenir à ce CB ici. On n'a rien laissé d'autre derrière. On aurait pu revenir, certes, à cet OB, mais regardez comment le 1 heure respecte parfaitement mon niveau daily. Et mon niveau daily est beaucoup plus important. Donc là, on prend la liquidité de ce high, on respecte parfaitement ici notre CB daily, ok? Et n'oubliez pas la chose la plus importante, le temps. Et là, qu'est-ce que me disait le temps à ce moment-ci? Tout simplement qu'on était sur la session London, donc en kill zone, ce qu'il faut toujours pour vos prises de liquidité, et surtout la kill zone London, cette kill zone qui est connue pour une session de manipulation, une session de prise de liquidité, et qui fera très souvent le plus haut ou le plus bas de la journée. Donc là, sur London, on prend cette buy side liquidity, on respecte parfaitement ici ce CB daily, ok? On a des bougies de displacement qui nous montrent qu'on veut partir à la baisse. Et sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on a par la suite après la rejection de ce niveau? On a l'apparition de fair value gap. Encore l'apparition de bougies de displacement sur des hauts time frames. Et ces fair value gap, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que la smart money est présente. On avait en plus en face ici un busy, juste au même endroit, donc qui n'a pas été respecté et qui devient donc un inverted fair value gap. Ici, là, on aurait dû normalement continuer à la hausse. Juste avant cette bougie, continue à la hausse. Mais ce niveau a été break. Donc là, on a un BPR, une très forte résistance institutionnelle. Et bien sûr, vu que la smart money est présente, on aura jusqu'à la prise de cette sell-side liquidity, tout simplement énormément de displacement. Et c'est toujours pareil, regardez ici. On prend les highs, énormément de displacement. On retrace en premium, dans un fair value gap, d'accord? On continue la tendance baissière. C'est toujours pareil sur le marché. Donc là, bien sûr, une fois qu'on a pris cette sell-side liquidity, on aura beaucoup moins de mouvement, tout logiquement, puisque la smart money a jumelé ses ordres vendeurs ici avec tout simplement les buy stop, et ici, elle a tout simplement vendu ses ordres. Elle a jumelé ses ordres ici avec les sell stop. J'entre ici, je sors ici. Et en ayant cette vision de liquidité en liquidité, vous aurez toujours le meilleur placement possible sur le marché puisque vous êtes aligné avec l'algorithme. Il faut faire 1 avec l'algorithme. Et qui dit algorithme dit aussi smart money. D'accord? La smart money comprend comment fonctionne l'algorithme. On vend toujours avec des buy stop et on achète toujours avec des sell stop. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, ici, on a une réaction. Donc, quittez toujours vos ordres sur les gros niveaux de sell-side liquidity. Donc, n'oubliez pas que le temps est la chose la plus importante pour la liquidité. Le temps plus le displacement laissé sur le graphique. Vos prises de liquidité doivent toujours être faites en session London et session New York, d'accord? Pas entre les deux, pas London Lunch, pas London Close, pas Asia, etc. Toujours ici, on était sur la kill zone London et ici, regardez, c'était 15 heures, on était en pleine kill zone New York. Ça réagit puisqu'à ce moment-là, on a énormément d'injections de liquidité. La smart money est présente, c'est elle qui contrôle le marché et donc elle va pousser à des certains niveaux pour jumeler ses ordres. Ok, premium, discount, liquidité interne, liquidité externe. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais au moins ici, c'est une vidéo tout en un où vous comprenez comment l'algorithme price sur le marché ce qu'il recherche et tout logiquement, du coup, comment la smart money prend aussi ses positions effectivement. Donc là, on a beau avoir le biais, on a beau avoir la direction, on a beau comprendre le mécanisme du marché, l'exécution est tout aussi importante, bien sûr, pour nous traders. Comment prendre position? On a deux choix. Vous prenez position soit ici sur les Turtle Soup. On avait ici notre CB Daily qui sert de résistance, d'accord? Vous pouvez être trader des prises de liquidité, ça marche très bien. Mais ce que je préfère, moi, personnellement, pour avoir plus de confirmation et me prouver à 100% qu'on part à la baisse, c'est tout simplement ici, on fait un MSS, d'accord? Un MSS sur le premier swing low. Ici, on a donc
notre MSS. Pour ceux qui ne savent pas, un MSS, c'est une cassure de structure. Donc là, on n'a que des BOS qui s'enchaînent. Pourquoi c'est un MSS? Car on passe d'un état de marché qui est bullish à un état de marché qui est bearish. D'accord? Différence entre MSS et BOS. MSS, c'est hop, retournement de marché. BOS, c'est cassure de structure sur une tendance principale. Donc ce que j'attends bien sûr, c'est un MSS et sur du 1 heure ou du 15 minutes, vous cherchez vos piliers d'arrêt pour prendre position. Donc là, je vois plusieurs choses sur du 1 heure. Premièrement, ici, on a un busy qui n'est pas respecté, qui devient un inverted fair value gap. Support institutionnel qui se transforme en résistance institutionnelle. On n'a plus donc de raison d'aller ici. Ici, on a une high résistance. Et par la suite, ici, on a un autre busy qui n'est pas respecté. Donc ici, on a deux forts niveaux de résistance combinés avec nos OB ici qui s'enchaînent, d'accord? Et en plus, sur du 4 heures, ici, on avait notre fameux CB qui par la suite rejette parfaitement et on part à la baisse. Donc là, comprenez juste par toute cette analyse ici qu'on a un fort niveau de résistance. Donc là, vous avez des résistances institutionnelles. Donc quand je parle de résistance institutionnelle, c'est tous vos piliers d'arrêt qui se transforment de bullish à bearish et l'apparition aussi de piliers d'arrêt bearish. Plus ici, vous avez une high résistance puisqu'on a pris la liquidité qu'on a rejetée. On n'a plus de job à faire au-dessus et sur du daily non plus. On est revenu en premium et ici, on a comblé le dernier pilier d'arrêt qui restait. Ici, vous avez vraiment une vente super facile pour continuation de tendance et donc prise de cette sell side liquidity. Donc si vous êtes nouveau, ça peut être compliqué et même pour les plus avancés qui ne sont toujours pas rentables avec ICT, je vais récapituler la chose. Premièrement, vous devez toujours synchroniser avec l'algorithme, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'algorithme qui contrôle le marché. Premium, discount, liquidité interne, liquidité externe, placement de la smart money à la vente derrière la buy side liquidity et à l'achat derrière la sell side liquidity. Si elle achète ici, elle vendra ici. Si elle vend ici, elle achète ici. D'accord? C'est pour ça qu'on a des retracements à chaque fois. Tout est lié. Premium, discount. Ok, ça se tombe ici, on avait un fair value gap. Liquidité interne, liquidité externe. Donc essayez d'ajouter toutes ces confluences et toutes ces confirmations dans votre trading. Et surtout, n'oubliez pas, toutes vos prises de liquidité, tous vos points importants doivent être faits en kill zone. Que ce soit de toucher des piliers d'arrêt ou de prendre des liquidités. Donc, kill zone New York ou kill zone London. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.